What's up everybody, j'espère que ça va bien aujourd'hui, c'est votre boy Larry. On est de retour pour la part 2 d'Occupation Double. Je n'ai jamais vu une vidéo sur ma chaîne qui a eu autant d'ampleur, autant de beaux commentaires, autant de fucking frénésie. C'était fucking insane. Vous êtes une gang de malades. Je pense qu'en legit 2 semaines, j'ai dû gagner fucking 40 abonnés, ce qui n'a jamais été fait sur ma chaîne. Ça a été fucking long avant que je toppe le 100 abonnés. Puis là, on est déjà rendu à genre 125. C'est insane. Là, il faut que je fasse vite pour pas que la vidéo soit trop longue. Mais aussi, OD commence dans genre 20 minutes. Fait que je suis crissement hype. C'est l'épisode du lundi. Ça va être ça que les nouveaux gars sont sur le bord d'arriver. Fait qu'en tout cas, on y va tout de suite. Vous connaissez la recette. Top 10 des meilleurs moments de l'histoire d'OD, part 2. Alright, on commence tout de suite avec quelque chose qui est super d'actualité. Claudie de OD Afrique qui pète sa couche intense quand elle apprend qu'elle va en voyage avec Kevin. Pour vrai, un voyage à Londres. Comme vous l'avez vu dans ma dernière Q&A, c'est legit un de mes voyages de rêve. Puis elle fuck off, elle veut pas faire ses valises. Elle pique une crise. Toutes les filles étaient genre, voyons, toi, c'est quoi ton esti de problème? Tu pars une fin de semaine avec un ami, une chance en plus de te faire un allié, de le découvrir, de vraiment vendre ton couple également, donc peut-être créer une alliance, ce serait fucking dope. Mais non, si tu as décidé de chialer, tabarnak, Claudie, je t'aime bien, mais là, maintenant, là, t'as assez, là. Ensuite, je m'en vais dans un moment que quelqu'un d'entre vous m'a écrit dans les commentaires et qui a eu fucking gros des likes. J'étais crissement surpris quand Jimmy de OD Whistler ou OD Vancouver ou Colombie-Britannique avoue en finale à Judith, qui est son coup de cœur, qu'il travaille au 281. Nous, on le savait au Québec depuis longtemps, mais Judith, qui est une fille tellement hystérique, qui est tellement possessive, qui est tellement parfois colérique même dans l'émission, c'est fucking fou. Quand il lui avoue ça, sa face a changé. Et je pense que Judith, à ce moment-là, a réalisé qu'elle allait jamais pouvoir avoir un potentiel amoureux avec ce gars-là. Surtout qu'il a dit, j'ai travaillé là. Quand OD finit, je vais retravailler là. Donc, pour vrai, cette scène-là était non seulement malaisante, mais on était genre, oh shit. Everything is done. Tout le monde le sait. Le Québec le sait. Et le Judith qui s'est fait manipuler, s'est fait mentir après pendant des semaines, le sait. C'est fucking lit. Est-ce que je suis hype? Pour vrai, vous êtes des estis de machines d'ailleurs. Je sais que tu chantes souvent là, que je suis pas sérieux dans l'aventure et tout. Là, il faut que je sois sérieux, il faut que je te parle d'une affaire importante. OK. Attends un peu. La fille est comme, OK, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il faut que tu me laisses parler jusqu'à la fin, OK? OK, c'est pas un mot. Je sais que je t'interromps tout le temps là-dessus. Okay. Depuis le début de l'émission, je considère que je suis un des gars les plus honnêtes et francs dans l'émission. Puis, sauf qu'il y a une chose que j'ai omis de te dire. Je suis sûr que tu t'en doutes anyway, là, mais effectivement, je suis danseur du 81. Ça fait 2 ans et demi que je danse là. Puis j'adore ça, c'est un métier incroyable, le monde là-bas sont vraiment fins. Bon, ah ouais, let's go, on enchaîne. Tilim. Esti, c'est Jay du Town dans le Party Poppers hier qui a dit là, je veux pas voir personne se ramasser comme Tilim l'année passée. Esti, il fallait vraiment que j'oublie ce moment-là lors de l'épisode numéro 1. Esti, j'en reviens pas que j'aille oublier ça. Tilim, c'est legit le seul party qu'il a fait de la saison. Puis il s'est pété à la face. C'est quoi? C'était des poppers à Alim? Je sais pas, Chris, je sais même pas d'où ça vient Tilim. Mais c'était fucking légendaire. Extrait Tilim. Bon, alright, je suis en train de faire le montage. Puis Chris, c'est le 2e clip que je suis pas capable de trouver. Il est pas sur YouTube. Il est là sur nouveau.ca, mais je suis pas capable de drag les estis de vidéos de nouveau vers mon logiciel. Regarde, il est là, mon logiciel. Esti, je suis pas capable, je m'excuse, mais tu sais, Tilim, il est arrivé dans la brosse, puis il a fait Tilim, puis Esti, il était sur la brosse. J'espère que vous vous en souvenez, s'il vous plaît. Donnez-moi une chance, je vais m'en reprendre ces prochains. Ensuite, on va y aller dans un petit moment joyeux pour continuer avec Tilim. PH et Adamo de OD Bali qui ont eu un fou rire exceptionnel. C'est le fun de voir ça, que même si t'es enfermé 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pendant des semaines et des semaines, t'es capable de forger des amitiés et surtout avoir du plaisir. Donc, extrait tout simplement, j'espère que vous allez aimer. PH et Adamo qui ont un fou rire fucking drôle pour vrai pendant que Karim est en train de dormir à côté, je comprends pas trop. Fucking lit, extrait. C'est là, je pense qu'il se réveille en sursaut.
Il anticipe déjà la réaction. Fais-le, faut pas t'attendre que je rie. Puis après ça, je vais te répéter. Je veux que tu le fasses. Faut que tu fasses le gars. Je veux que tu fasses le gars qui dorme. Puis après, je veux que tu fasses le gars qui se réveille en sursaut. On continue, on est déjà au 5e. Olivier et Paisy ont sans l'ombre d'un doute eu la relation la plus amoureuse, je dirais. Ils se sont vraiment montrés dès le début ensemble, non seulement par des chansons, par des poèmes, par un fucking mariage à OD. Tu m'as jeté un sort, laisse-moi toucher ton corps. Non, je pense que c'est un couple qui a révolutionné l'histoire de OD sans l'ombre d'un doute. Mais quel twist de ramener Cendrick et oh my god! En fait, ce moment-là comporte deux aspects. Non seulement Cendrick qui revient, mais également la réaction d'Olivier qui est sur le bord de la crise de panique. C'est pas des farces. Donc, ces deux moments-là, jumelés ensemble, le retour de Cendrick qui vient tout changer. Paisy était tellement contente de voir Cendrick. Olivier, il capotait, pauvre petit, pour vrai gros moment. Ensuite, je vais y aller dans un moment, en fait, plusieurs moments, mais je vais regrouper. Est-ce qu'on peut parler 2 secondes de toutes les twists de OD Afrique? Hostie, j'ai jamais vu ça. OD Bali, t'avais aucune twist, là. Aucune twist à part le deuxième tapis rouge. Ensuite de ça, dans OD Grèce, il y a eu fucking rien à part le retour de Cendrick, à moins que j'oublie quelque chose, écrivez-moi là dans les commentaires. Mais hostie, OD Afrique, même, calmez-vous, hostie, j'ai le cœur qui bat vite, là. Pas à cause des gourous que je bois, là. Mon cœur bat trop vite avec les twists. On élimine 2 filles en 2 soirs, une maison de filles, les filles déménagent ensemble, des nouveaux gars, des twists, des voyages avec du monde que t'aimes même pas. Hostie, c'est insane. Donc, OD Afrique prend définitivement sa place dans mon top 10 à cause de tous les fucking twists. Ensuite de ça, on retourne à OD Bali, une saison que j'ai très bien aimée et très bien appréciée. La charmante Karine Saint-Michel qui, dans le fond, lors du souper... Non, c'était pas un souper de vérité, mais à la fin, là, tu sais, ils étaient tous évachés sur un sofa. Je pense que c'était l'heure de vérité. Je pense que même ça s'appelait, en tout cas, je sais pas, là, je m'en calisse. Mais, écoute, elle s'est embarquée dans une guerre de mots et une guerre de paroles contre pas son ex, mais contre quelqu'un qu'elle avait un coup de cœur pendant l'aventure. Karim, le beau Karim, qui a choisi Shani à la place. Pour vrai, Shani, elle ressemblait beaucoup plus à Karim. Côté tempérament, elle était beaucoup plus douce, beaucoup plus calme, terre à terre, alors que Karim était folle, elle gueulait, elle broyait, tout ce que tu veux. Puis, écoute, je vais vous mettre un extrait, c'est incroyable, Karine, à quel point elle a bâché sur fucking Karim. Pauvre petit, pour vrai, c'est la deuxième fois que je dis ça, mais c'est vrai, pauvre petit. Les gars, pour vrai, ils se font ramasser dedans, c'est insane. Donc, extrait de Karine qui pète sa coche contre Karim. Extrait. Moi, j'ai développé des vrais sentiments. Puis toi, t'es arrivé devant les autres gars, t'as dit le contraire de tout ce que tu me disais. Il m'a dit si on gagne la maison, on va s'acheter un chien. Il m'a dit t'es la plus belle fille ici, t'es une des plus belles filles que j'ai vues de ma vie. T'as manipulé mes vrais sentiments, puis t'as aucun regret. Puis je veux juste te dire quelque chose. Le collier à Shani. C'est pas le collier à Shani, c'est pas ton show, c'est pas le collier à Shani. Attends, pas ça, la grande. Non, appelle-moi pas de même, sérieux. Demande-moi pas de respect comme ça. Il en reste 3, on lâche pas. Pendant qu'on est dans le vif du sujet avec OD Bali, on va parler de la nuit de l'amour entre Joanie et Cendrick. Oh my god, vous avez probablement vu cette saga-là. Je peux pas croire. Ça a tellement fait le tour de tout Facebook, YouTube, Instagram, pis toutes ces astuces d'affaires-là. Oh my god! Pour vrai, cette nuit-là, ils ont couché ensemble, ils voulaient dormir, Joanie voulait continuer, Cendrick voulait pas, t'es allé prendre une douche, elle est allée se faire des pâtes, elle revient 1 heure plus tard, Cendrick s'est endormi, pis là, elle est mad. Je peux pas croire que Cendrick il aurait eu le goût de faire ça pendant 4-5 heures. Puis je vais vous mettre l'extrait de Cendrick qui s'explique. C'est complètement correct, là. C'est complètement correct de s'endormir, hostie. Il est rendu fucking 3-4 heures du matin. La fille, il faut que tu l'attendes pendant des heures et des heures qu'elle fasse des crises de pâte. Puis finalement, elle veut continuer. Puis toi, t'es brûlé. Tu veux juste aller te coucher. Donc, extrait de Cendrick qui explique sa nuit de l'amour. Puis j'arrive à la maison, moi je comprends, là, tu sais, oui j'ai envie de le faire, mais 3 heures de... moi je suis brûlé, oublie ça. Là. Puis là on commence, puis on arrête, puis on commence, puis on arrête. Jusqu'à temps qu'à un moment donné, là, je suis plus capable. Je vais mourir, là.
ça va te porter connaissance, là. C'est un bout, là, tu sais, à un moment donné, je veux dire, moi, de toute façon, dans la vie, je suis pas du genre à éterniser, là. Vu que c'est bien fait, j'aime ça, moi. Avant-dernier moment, on retourne à OD Colombie-Britannique, donc OD Whistler. Crise de bonne saison, surtout à cause de la séduisante Judith. Eh bien, Judith, vous l'avez entendu tantôt, c'est une fille qui est très dans ses émotions, très expressive, très tigresse quand même. Et alors que Jimmy était pas mal son numéro 1, elle a décidé de fucking embrasser Terry dans un bateau qui faisait le tour de Vancouver. Donc, dans un spa, chop, elle l'a juste embrassé alors que Jimmy, lui, il a rien fait de mal, puis en plus, c'était son top 1. Mais non, elle embrasse son top 2, vient tout mélanger à la sauce. Moi, j'ai pas trop compris, mais gars, Judith, bravo, tu te mérites une place dans notre top 10. Extrait. Non, j'ai comme envie de me faire. Finalement, on revient à OD Afrique du Sud. S'il y a quelque chose qu'on peut vraiment constater cette année, c'est que les gars, ils ont une dent contre Kevin. Et oh my god, qu'on l'a vu lorsque Chiari s'est pogné avec Kevin et lui a fait un speech digne d'un joueur de basket qui est en train de perdre en 4e quart puis qui veut relever les troupes, là. Hostie, c'est fucking insane. J'en reviens pas à quel point Kevin a été capable de rester calme dans cette situation-là. Il se faisait gueuler après, puis lui était genre, ouais, t'as raison, man. Ouais, c'est vrai ça. Ouais. Oh my god, bro! Genre, je sais pas, man. Dis que t'es pas ce qu'il pense, là, pis mets tes poings sur la table. En tout cas, dernier extrait, ça va être Chiari qui donne une bonne leçon à Kevin et qui l'envoie chier et qui lui gueule après. Extrait. Exactement! T'es pas un team player! Arrête de nous prendre pour des caves! Pourquoi tu veux qu'on fasse confiance, Kevin? Elle est basée sur quoi la confiance dans la vie? Elle se mérite par les actions que tu fais. Parfait. Les actions que tu fais en ce moment sont de la marque. Man, c'était la seule bonne chose sensée que t'as dit depuis le début de l'aventure qui arrive, man. Merci infiniment d'avoir écouté. J'espère que vous avez aimé. Likez, commentez et partagez pour plus. Écrivez-moi aussi s'il y a encore des moments qui m'échappent, c'est certain. OD, c'est un créateur de moments, on se l'est déjà dit. Mais oh my god, j'ai besoin de prendre un petit 10 secondes pour vous remercier de tout le support, de l'amour que vous me donnez. C'est lit, j'en reviens pas. Jamais j'aurais pensé que cette vidéo-là, lorsque je l'ai faite, aurait fait autant de views et de fucking abonnés. Je vous aime de tout mon cœur. Ce que j'aime aussi, c'est qu'on peut s'écrire dans les commentaires. Donc écrivez-moi des vidéos que vous aimeriez que je fasse. Écrivez-moi aussi vos moments. Écrivez-moi aussi qu'est-ce que je pourrais améliorer sur la chaîne. J'ai un nouveau décor, même là, mon green screen est en bas malheureusement. Je start bientôt une chaîne de podcast avec mes amis. Dans le fond, une nouvelle série podcast. Plusieurs vlogs, en fait, on s'en va au chalet une fin de semaine, 15 amis en train de brosser, ça va être légendaire. Donc merci infiniment d'avoir regardé, c'était votre boy Larry, et comme on dit, take care and peace!